Les gars, enfin, j'ai atteint les 40 000 mots sur numéro 7. Putain! Un petit peu de bêta lecture avant de relire ce que j'ai écrit hier et de corriger un petit peu parce que c'est vraiment ma tradition avant chaque nouvelle séance d'écriture. Je relis et je corrige avant de continuer. Et il se trouve que hier j'ai vraiment fait une grosse séance d'écriture nocturne. Vraiment, je me suis chauffée de ouf. En fait, c'est un chapitre que j'avais commencé il y a 2 semaines, mais du coup que j'avais laissé un petit peu en pause parce que comme je vous ai dit dans le précédent vlog, j'avais plein de choses un petit peu urgentes à régler et d'autres moins urgentes, mais dans tous les cas, enfin voilà, mon esprit était occupé. Et du coup, j'ai repris mon manuscrit officiellement hier. Et après m'être mis dans le bain, eh bien, je sais pas, je me suis dit, vas-y, je termine mon chapitre. Sachant que j'étais que au début du chapitre. Du coup, j'ai vraiment écrit tout le chapitre hier. Hier soir, j'ai terminé ma séance à 3h du matin, j'étais en mode wesh. Mais en même temps, j'étais hyper inspirée, j'étais hyper à fond et ça m'avait tellement manqué d'être comme ça en écriture. Donc là, ça y est, c'est reparti et mon objectif, c'est d'atteindre les 50 000 mots avant de continuer l'édition de LGDA. Voilà. Condamné Cassandre. Maxime Gustin Crochin. n'avait pas prévenu son amie romancière que les jaunes allaient voter contre son binôme. Et il a fait l'étonné innocent au conseil. Je fonctionne très peu par vengeance, mais j'aime bien fonctionner un petit peu par justice. C'est beau, ça. Moi, après, j'allais pas non plus lui dire tu vas te faire éliminer ce soir, sinon ça aurait tout cassé les stratégies. C'était un moment. Condamné. Bonjour Cassandre. Installez-vous. Allez ma belle. Là, c'est bon. Là, en revanche, c'est pas bon. Donc il va falloir aller bouger le plus vite possible On dirait qu'il parle à des pour gosses. réussir à constituer. À 2 doigts de chialer dans la salle de sport parce que quand je pédalais sur le vélo, je lisais le webtoon Lecteur Omniscient. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une dinguerie. Il fait partie de mon top 3, d'accord? Dans mon cœur. Il me reste genre environ 10 épisodes pour être à jour. Je suis pas bien. Every step a silent vow. With you I am lost and found. Feel the fire in the night. Hold me close under moonlight. Spinning in this sweet romance. Lost in our moonlit tangled dance. La 3e bêta lectrice a terminé LJDA. Donc là, je vais lire ses retours sur les derniers chapitres. Avec Alicia, on a une nouvelle petite routine, c'est de se faire 1 ou 2 appels écriture par semaine. C'est-à-dire qu'on s'appelle et qu'on écrit littéralement ensemble. Donc ça nous motive, ça nous encourage à avancer et c'est vachement chouette. On se fait des mini-séances comme ça de temps en temps et toutes les deux, on est assez productives pour le coup pendant ces séances, donc on est très fiers de nous. Surtout que là, vraiment, on a bien bossé aujourd'hui et aussi mardi. Et vu que nos manuscrits ont pris un petit peu la poussière en octobre, et ben là au moins ça nous a mis un bon coup de boost et on est vraiment reparti sur les chapeaux de roue, donc c'est trop cool. Personnellement, je pense que je vais encore écrire ce soir, mais sûrement ce soir très tard, parce que moi j'aime bien écrire la nuit de toute façon, voilà. Et pourquoi j'ai hâte de reprendre ma séance, c'est parce que là je suis arrivée à une scène que j'attendais et que j'avais trop hâte d'écrire parce que ce sera mon premier crossover, c'est-à-dire que je vais lier littéralement 2 univers complètement différents et qui de base n'ont rien à voir, mais là il y aura un petit crossover à travers un personnage. Donc en gros, dans cette scène-là, mes 2 protagonistes vont se trouver dans un endroit un peu spécial et
ce personnage-là qui appartient à un autre univers, donc à LGDA, le livre qui paraîtra en mars, eh bien, il va apparaître dans cette scène. Je vous dis pas de quelle façon, ça peut être juste une mention, ça peut être il est vraiment là, on sait pas. Je ne vous dis pas trop de détails, mais en tout cas, c'est lui le crossover parce qu'il appartient à un autre univers, à un autre de mes romans, mais il aura cette place dans cette scène. Et je suis trop hypée, je suis vraiment trop hypée parce que je sais que la scène va être incroyable en fait. Que ce soit au niveau des dialogues, de l'impact sur mes protagonistes, du contexte, de ce que ça va leur apporter. Surtout à ma protagoniste pour le coup qui... Voilà, je peux pas trop en dire, mais vraiment cette scène va être incroyable, d'accord? Et vraiment c'est mon premier crossover, donc encore une fois je suis hypée et c'est normal. Je suis trop contente de pouvoir enfin lier deux univers totalement différents de cette façon. C'est hyper satisfaisant je trouve en tant qu'autrice. Mais tout d'abord, avant de me replonger dans mon histoire, je vais manger mon petit risotto en regardant le nouveau vlog de About Estelle. J'ai mon cours de danse à 15h et je suis à la bourre. En plus de ça, j'ai trop mangé. Donc voilà, super. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. J'ai terminé mon chapitre avec le crossover, donc je suis trop contente parce que comme expected, c'était incroyable à écrire, incroyable à vivre, donc trop bien. Et c'est bien aussi parce que ça signe un petit tournant dans la relation des protagonistes, au niveau des deux, mais pratiquement parlant, surtout au niveau de la femme, parce qu'elle est passée en mode... Vas-y, je vais le séduire, vas-y, je vais tout donner. Donc c'est trop cool, outre le fait que la scène était absolument... pépite. Et par contre, du coup, pour le chapitre numéro 20, je sais pas encore quoi écrire. Genre, globalement, j'ai le plan de base, enfin, je sais le contexte dans lequel on va évoluer, je connais la base du truc, mais après, en pratique, je sais pas vraiment, c'est le néant. Mais bon, ça m'est arrivé quelques fois. Et je me fais pas de soucis. Juste pour l'instant, je sais pas ce que je vais écrire, mais je vais écrire, voilà. Petit update de notre après-midi écriture. Donc, Quelle heure, attends, 18h42. 18h40. Oh, on est là depuis 15h. À peu près, ouais. Franchement, on a bien taffé. Alors, ton petit update, ton petit bilan, Marion. Du coup, j'ai écrit, je crois, pratiquement 3000 et quelques mots. C'est trop bien. Ça va. Puis en plus, on a discuté, donc en vrai, plutôt productif, je pense. Productive et très agréable. Ouais, Mais on peut l'applaudir parce que c'est énorme déjà ce qu'elle a fait aujourd'hui. Donc bravo meuf. Quant à moi, j'ai bêta lu un chapitre de Estelle et ensuite j'ai repris mon premier jet de numéro 7 et j'ai bien avancé, j'ai écrit environ une page et demie. Donc on est bien, on est content. Et c'est la fin de ce vlog. Le prochain vlog, ce sera pas avant décembre parce que en décembre, je pars à Montreuil et ensuite, j'enchaîne avec un voyage à La Réunion, donc un voyage personnel dans mon île natale, voilà. Donc, il y aura pas mal de choses à vous partager à ce moment-là.
Du coup, nous, on se dit rendez-vous en décembre pour un nouveau vlog.